Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne Abundancia Consulting. On se retrouve pour une capsule qui fait suite, j'allais dire avec une option ou une optique zéro déchet et qui fait suite à la vidéo que j'avais fait sur les courses, comment je me nourris au quotidien. Donc, comme je vous avais dit, moi aussi, en fait, j'apprends, je suis une élève et j'ai aussi, moi aussi, des prises de conscience. Donc, je m'étais rendu compte, notamment pour la salle de bain, il y avait énormément de plastique et de produits, j'allais dire, chimiques, entre guillemets, que je souhaitais au fur et à mesure et petit à petit remplacer. Donc en ce qui concerne les courses, c'est simple, j'achète beaucoup de choses en vrac, énormément. Donc je vous avais montré que j'achetais beaucoup de fruits et légumes, mais j'achète aussi au niveau du stock beaucoup d'aliments que l'on peut conserver justement dans des bocaux en verre. Donc j'utilise énormément en fait de bocaux en verre. Donc par exemple, mes graines de chia, je les prends en vrac et je les mets dans des bocaux comme ceux-ci. Les lentilles corail, même chose, vous voyez le bocaux est plus petit. C'est la même chose, les lentilles corail, je les achète en vrac. Et ensuite il y a celui-là, donc là il y avait du thé, il n'y en a plus. Mais vous voyez au niveau de la taille, ce sont des contenants, on va dire, de tailles différentes, mais qui sont en verre et donc qui sont recyclables. J'utilise aussi au niveau du verre justement ça c'était une bouteille de jus de tomate en fait. Je recycle, c'est la même chose, je m'en resserre pour pouvoir mettre d'autres aliments dedans. Donc des bouteilles en verre, enfin j'allais dire des conserves, on en a de toutes les tailles, vraiment. C'est la même chose, c'est tout ce que je peux récupérer, en fait je le récupère. Là j'ai un exemple, il me restait des céréales, c'est dans un ancien bocal. Donc en fait, vraiment tout ce que je peux récupérer au lieu de jeter, et surtout si ce sont des aliments recyclables, je le fais. En ce qui concerne mes courses, j'utilise un sac pareil, naturel. Donc celui-là, je l'avais acheté dans mon magasin bio, donc c'est le panier tout à fait classique. Je peux utiliser aussi, quand je n'ai plus assez de contenants, les fameuses barquettes qu'on trouve les fruits et les légumes. En fait, je l'utilise, ils les mettent souvent à disposition à la sortie des magasins et c'est ce que j'utilise, les espèces de palettes là. Et j'utilise aussi, d'ailleurs il y a encore des étiquettes dessus, d'aliments, de golf, là c'était des noix apparemment. J'utilise aussi ces fameux petits contenants en coton bio, recyclable, écologique, et c'est du commerce équitable. Donc j'utilise ça en fait pour faire mes courses et pouvoir, j'allais dire, transverser ou transporter en tout cas mes aliments. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre aussi? Donc même pour mes pâtes, voilà, dès que je peux, j'utilise des bocaux en verre, toujours. Et ah oui, et je me suis aussi passée, je suis en train de tester, je suis même passée dans l'huile d'olive, donc c'est bien de l'huile d'olive, j'allais dire vierge, extraite à froid, etc. Celle que je prends d'habitude, sauf que vous voyez, j'ai changé le contenant. Idem, je l'utilise, je prends maintenant des produits de plus en plus en vrac et donc j'utilise du verre au maximum. En ce qui concerne les produits ménagers, même chose. Je voulais vous montrer que j'avais auparavant, j'avais, vous savez, cette fameuse, elle est dans piteux état, elle est en fin de vie, en fait elle est morte. Voilà, c'était la fameuse, vous savez, j'allais dire des années 90, brosse que l'on utilisait en cuisine, et je l'ai remplacée par ma jolie petite brosse. Donc c'est pareil, c'est écologique, économique, recyclable, et en plus elle est super jolie, donc il n'y a pas photo. Je vais jeter, puisque celle-ci elle est en fin de vie, mon ancienne brosse, pour utiliser désormais celle-ci qui est, j'allais dire, bien plus mignonne, bien plus design et bien plus écologique et économique. Vraiment, elle est super cette petite brosse. Voilà. Au niveau comment dire, c'est pareil, au niveau des éponges, je n'utilise plus d'éponges. Je sais que je vais m'amuser à tester certaines idées qu'on m'a transmises et je les partagerai avec vous. Ça c'est justement ce que j'appelle un grattoir à récurer en cuivre, et c'est pareil, je l'ai acheté dans mon magasin bio.
Donc ça remplace les éponges, ça fait très très bien l'affaire pour les poils, etc. Il suffit de les laisser tremper, vous passez un coup de grattoir et c'est terminé. Donc plus ça va et plus je réfléchis à chacun de mes achats. C'est-à-dire que quand je dois effectivement remplacer quelque chose, j'essaye de le faire en conscience par rapport à la planète. Ensuite, dans mes achats, je voulais vous montrer autre chose. Je voulais vous montrer que en fait, j'avais acheté je suis passée par exemple à l'huile vierge de coco. Donc ça, je l'utilise, vous voyez, c'est un pot recyclable. Je l'utilise pour beaucoup de choses au niveau de l'hygiène du soin. Que ce soit en crème hydratante, que ce soit pour mes cheveux, que ce soit pour mes dents. Franchement, pour moi, ça fait partie des produits miracles, ça, et puis le bicarbonate de soude. Ce sont deux produits phares que franchement, voilà, j'utilise pas mal. Donc ma fille s'y est mis, du coup je suis passée de mon petit pot perso au grand pot familial parce qu'évidemment ça va plus vite, on est plusieurs du coup à l'utiliser puisque apparemment que ce soit elle ou ses copines, elles se sont toutes mises et chez moi c'est un peu l'auberge espagnole où j'ai personne, où j'ai plein de monde. Je peux avoir 4 ados de 19-20 ans à la maison, donc quand ça squatte la salle de bain, ça y est pour des heures. Bicarbonate de soude, je voulais vous montrer aussi. Donc bicarbonate de soude, j'ai pris celui qui était alimentaire, toujours dans mon magasin bio. J'utilise ça. Donc sachez que le bicarbonate de soude, on peut faire énormément de recettes pratiques et faciles avec. Je vais vous montrer les autres produits que j'ai achetés parce qu'en fait mon intention c'est vraiment maintenant d'essayer de faire mon déodorant moi-même, de faire mon dentifrice moi-même, de faire ma lessive moi-même, la lessive machine à laver le linge, lessive à machine à laver la vaisselle, de faire mon produit ménager moi-même. En fait je vais essayer, je vais expérimenter tout ça et j'essaierai, j'allais dire, de vous partager dans la joie et la bonne humeur en voyant effectivement si j'y arrive, et ça doit pas être très compliqué. Et en tout cas ce qui est certain c'est que déjà au niveau financier j'ai fait mes calculs, c'est franchement très économique de faire les choses soi-même et ça doit pas être si compliqué que ça. Je pense que c'est à la portée de tous et je me dis toujours que si moi j'y arrive alors que je suis une bille dans certains domaines, notamment dans tout ce qui est cuisine, c'est que ça doit être faisable pour tout le monde. Le bicarbonate par exemple, il est utilisé notamment dans le dentifrice, mais dans tous les produits ménagers, j'ai vu qu'il y avait du bicarbonate de soude. Donc j'ai acheté aussi le fameux savon, mais le vrai savon de Marseille, on s'entend bien parce que faites très attention, même dans les magasins bio, il y a du faux et il y a du industriel, façon de parler. Donc moi j'ai acheté du vrai comment dire, savon de Marseille, olive garantie extra pure. Donc ça c'est du vrai de vrai. Il y a, comment dire, je crois qu'il y a à peu près 3 ou grands mais ils sont connus en fait à Marseille, qui sont vraiment des purs traditionnels et c'est ceux-là, il faut vraiment regarder, soyez vigilants sur vos savons de Marseille, allez à la source comme je dis toujours, vous serez toujours mieux servi. J'ai acheté aussi donc alors la soude en cristaux concentrés, donc c'est pareil, tous ces petits produits là que je vous montre maintenant, ce sont des produits qui vont m'aider à justement j'allais dire créer et fabriquer mes produits ménagers moi-même. Donc je vais les expérimenter, je les tournerai je pense en vidéo et je vous les partagerai. Comme on dit, plus on est de fous, plus on rit. Et de toute manière, si ça peut donner de bonnes idées à d'autres ou que vous fassiez vous-même vos expériences, eh bien c'est tant mieux parce que ça sera toujours bon pour votre porte-monnaie et pour la planète. J'ai acheté le savon noir traditionnel liquide parce que c'est pareil, on en trouve dans beaucoup de recettes de produits ménagers et que je me suis dit que de toute manière tous ces produits là seront utilisés d'une façon ou d'une autre et que ça serait sûrement pas perdu. J'ai acheté aussi la cire d'abeille en pépites, donc c'est pareil, j'ai vu que dans certaines recettes ils en parlaient, donc je vais expérimenter et je vous partagerai. J'ai acheté aussi des paillettes de savon huile, donc 100% végétal et bio concentré. Donc ça je pense que c'est comme mon fameux savon de Marseille, ça va être très pratique pour faire ma lessive, notamment pour mon linge. Voilà, je pense que ça va être la base pour faire mes lessives pour mon linge. Donc je le ferai. C'était prévu de le faire avec ma fille, mais vous savez comment sont les jeunes, ils ont toujours un emploi du temps encore plus surchargé que le vôtre. Donc je le ferai peut-être avec elle
ou sans elle, mais en tout cas je vous le partagerai histoire de, j'allais dire, d'avancer ensemble, en tout cas pour certaines personnes, puisqu'il y a toujours des expertes. Je vous ai dit, les expertes elles peuvent rigoler sur ma chaîne parce que moi je suis toujours en couche culotte dans certains domaines. J'avance et je partage mon avancement avec vous, on avance ensemble parce que je sais que de toute manière dans le nombre de personnes qui me suivent, il y aura sûrement des belles âmes qui auront envie d'expérimenter et de tester, et comme on dit, on a beau être à distance, ça donne un petit coup de peps et de se dire bah tiens, si elle a testé, moi aussi je vais m'y mettre. Et comme je vous le dis, l'objectif c'est bon pour votre porte-monnaie et c'est bon pour la planète. Et enfin l'inconditionnel vinaigre d'alcool. Je pense que tout le monde l'a aussi, celui-ci à la maison. C'est indispensable pour tout ce qui est ménage, nettoyage, j'allais dire antiseptique, purification, etc. Dans énormément de produits ménagers, on retrouve du vinaigre d'alcool. Il y en a qui l'utilisent déjà, j'allais dire, pour énormément de choses dans le quotidien. Voilà, il me restera plus qu'à partager, à expérimenter une ou deux recettes, et je pense que je ferai donc une deuxième partie avec celle-ci. Donc je vous dis à bientôt pour, j'allais dire, avancer ensemble vers notre propre lumière, pour faire du bien à la planète, pour avancer à conscience, avec, j'allais dire, beaucoup de douceur, de joie et d'amour. Vous pourrez amuser à expérimenter certaines choses de votre côté. Il est évident que j'en suis convaincue que certaines belles âmes qui me regardent, pour elles c'est du vélo et elles font ça depuis des années, donc tant mieux. À ce moment-là, libre à elles de partager leur expérience en commentaire. Je suis toujours, j'allais dire, ravie lorsque on échange nos connaissances et lorsque on partage, en fait, j'allais dire, de la bienveillance et de la bonne humeur dans tous les domaines qu'ils soient. C'est, je vous l'ai dit, une chaîne pour partager et pour avancer ensemble, se faire du bien et élever nos vibrations. Voilà. Je vous dis à bientôt, bonheurisez-vous, namasté, je vous aime. Au revoir. Et pourquoi ça fait pas 2 jours comme ça? J'aime pas. Du soleil, je veux du soleil. Tu veux du soleil toi aussi, mon didou? Pourquoi il n'y a pas de soleil?